Inch'Allah, c'est la leçon 4. Donc, on est arrivé à la leçon 4. L'objectif de cette leçon, c'est répondre à cette question. Quels sont les types d'atomes, c'est-à-dire le genre, les types d'atomes qui constituent un matériau organique? C'est ça l'objectif de cette leçon, Inch'Allah. D'abord, avant de commencer, je vais vous poser une question. Par quoi est caractérisé un matériau ou bien une matière organique? Par quoi il est caractérisé? Il a une propriété, laquelle? Si vous vous rappelez. Oui? Il y a un bon conducteur thermique et électrique. Une matière organique, elle est... Non, donc... c'est métallique, c'est ça. Donc les métaux qui sont des bons conducteurs de chaleur et de température, oui. Elle peut résister au choc, oui. Donner une autre propriété qui peut caractériser rapidement un matériau organique. Un matériau organique brûle facilement. Un matériau organique brûle facilement. Par exemple, le papier, il peut brûler facilement. Pour cela, donc, on va en profiter de cette propriété. On va brûler, par exemple, un papier. Un papier, c'est un matériau organique. Donc, on va brûler le papier. D'accord? Donc, j'ai là un papier comme matériau organique. Voilà. Je choisis comme matériau organique le papier et je vais le brûler. D'accord? On va le brûler. On va brûler ce papier. Comment on appelle ce phénomène? La combustion. Oui, la combustion. Tu fais de ça. La combustion. C'est la combustion. Et la combustion, c'est une réaction chimique. D'accord? Donc, quand on a une réaction chimique, on a ce qu'on appelle des réactifs et des produits. Donnez-moi les réactifs qui sont dans une combustion du papier. Si on fait brûler le papier, quels sont les réactifs? Oui. Le papier et le dioxygène. Le papier et le dioxygène. Et très bien. Donc, on a une réaction chimique. Les réactifs sont le papier et le dioxygène et on aura des produits qu'on va identifier tout de suite. Pour nous, le papier, c'est X, il est inconnu. Parce qu'on ne connaît pas les types d'atomes qui constituent un matériau organique. On va continuer, donc c'est pour nous X, c'est inconnu, d'accord? Donc, on va identifier les produits et on va analyser les produits pour répondre à notre, ou bien pour atteindre notre objectif. Pour les produits, ça peut être des produits solides, liquides ou bien gazeux, très bien, ou bien à l'état gazeux, c'est très bien. Pour le solide et le liquide, c'est l'œil qui va être témoin. On peut les voir avec l'œil, on n'aura pas de problème. Mais pour les gaz, malheureusement, presque tous les gaz sont invisibles. Et l'odeur aussi, c'est-à-dire ils n'ont pas d'odeur ni couleur. Mais il y a quelques exceptions. Je vais donner un exemple. Pour le dioxyde d'azote, il a une couleur rousse. On dit qu'il est roux ashqa. On voit un gaz qui monte après une réaction chimique qui a une couleur rousse. Il est caractérisé, c'est le NO2. C'est le dioxyde d'azote, le dioxyde d'azote qui est caractérisé par sa couleur qui est rousse. Donc on peut l'identifier par sa couleur. Pas tous les gaz n'ont pas de couleur, non. Un autre gaz qui a une odeur très très désagréable, c'est le dichlore. Et il a une couleur verte, il est vert. Donc vous pouvez noter ça sur votre cahier technique si vous voulez. Donc voilà, il y a d'autres gaz qui ont des couleurs qui leur caractérisent. Ça d'une part. Donc je vais continuer pour les gaz les plus connus, le dioxyde de carbone, qui peut me donner la formule chimique du dioxyde de carbone. La formule chimique, oui, c'est le CO2. Est-ce qu'il a une couleur
couleur ou bien une odeur? Non. Du tout. Il n'a ni couleur, ni odeur. Comment l'identifier alors? Comment je peux l'identifier? Avec quoi? Oui, avec la combustion. on a fait la combustion. Attendez, continue. On brûle un peu réactif et nous donne Le CO2, tu es sûr? Le CO2 ou bien le O2? le O2. Le O2. Oui. Ah, tu as mélangé les informations. Oui, toi? Avec l'eau de chaud. L'eau de chaud, voilà, j'ai ici l'eau de chaud. Comme vous voyez, il est limpide. Ça veut dire quoi limpide? Ça fait il est limpide. Mais quand il entre en contact avec CO2, il va prendre une couleur blanchâtre. On dit que l'eau de chaud se trouble. D'accord? Mais on va voir l'expérience sur le PC tout à l'heure. On va la voir, l'expérience. Donc, avec de l'eau de chaud qui se trouve. Voilà. Donc, le CO2, on va l'identifier à l'aide de l'eau de chaud. Très bien. Un autre gaz, la vapeur d'eau. Quelle est la formule chimique de la vapeur d'eau? Qui peut me donner la formule chimique de la vapeur d'eau? Oui, j'ai entendu. Oui. H2O. C'est H2O à l'état gazeux. Est-ce que je peux voir la vapeur d'eau? Elle est dans l'air. Est-ce qu'elle est visible? Non. Comment l'identifier alors? Donc, essayez d'imaginer avec moi un petit peu. J'ai là une assiette, je vais poser quelques bouts de papier, je vais les enflammer, d'accord? Et je vais me dire, est-ce qu'il y a de la vapeur d'eau qui se produit? Donc, à votre avis, qu'est-ce que je vais mettre là? C'est-à-dire au-dessus, ici, au-dessus de papier, qu'est-ce que je vais mettre pour identifier s'il y a vraiment de la vapeur d'eau qui se produit? Oui? Le verre. Qui doit être le verre, qui doit être froid, très bien, et sec. Froid et sec. Donc je vais mettre par exemple une montre là, c'est une montre qui doit être sèche et froide. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a le H2O à l'état gazeux qui monte? Oui. Des gouttelettes d'eau, très bien. De la buée qui va se déposer ici. Il y aura de la buée. Ou bien des gouttelettes d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Donc exactement, il y a de H2O à l'état gazeux qui est transformé à H2O à l'état liquide. Comment on appelle cette transformation? Est-ce que d'abord c'est une transformation physique ou bien chimique? Oui. Transformation Physique. N'est pas chimique parce que j'ai toujours les mêmes substances. L'hydrogène, l'oxygène, avant et après. Donc c'est une transformation physique. Comment on l'appelle? Comment appelle-t-on cette transformation physique? Est-ce que c'est la solidification? La liquéfaction. Très bien. Donc, je continue. Donc pour les produits, effectivement, donc vous allez imaginer avec moi rapidement ce qu'on va faire prochainement, ce qu'il fallait faire. Donc voilà, il y a le papier là qui est en train de brûler. Je vais renverser un récipient qui doit être sec, c'est-à-dire un bécher par exemple, qui doit être sec et froid. Et on va observer de la buée ici. D'accord? Donc, on va dire qu'il y a vraiment de H2O à l'état gazeux qui se forme. Et je vais renverser quoi? Le bécher. Et je vais verser quoi? L'eau de chaud. Je vais secouer un petit peu pour que les molécules de CO2 se mettent en contact avec l'eau de chaud pour voir que l'eau de chaud devient troublée ou bien blanchâtre. Donc, il y a le CO2 et quoi d'autre comme produit? Je vais réécrire ça. Le papier qui est pour nous un X plus O2 nous a donné comme produit CO2 et H2O. Mais il y a autre chose. Il y a de la fumée noire. Ou bien il y a à la fin de la réaction, ou bien à la fin de la combustion,
je vais trouver un résidu qui est noir, je peux l'attraper entre les mains. C'est un solide. Il s'agit de quoi, votre avis? Le carbone, c'est ça. Il y a le carbone. Autre chose aussi. Comment est la couleur de la flamme quand je brûle le papier? Rouge. Rouge. Rouge gris. Vous travaillez avec le cuivre? Est-ce qu'elle est jaune ou bien bleue? Voilà. Entre le jaune orange et surtout pas bleu. Oui. Donc il s'agit d'une combustion complète ou bien incomplète? Quand la couleur est jaune orange. Quand elle est bleue, elle est complète. Et quand elle n'est pas bleue, incomplète. Et quand la combustion est incomplète, le professeur de l'année dernière nous a dit qu'il y a la présence ou bien la formation d'un gaz inodore incolore qui s'appelle le monoxyde de carbone et qui a pour formule chimique CO. Très bien, Inès, très bien. Donc c'est le CO. Très bien. Je pense qu'on a identifié tous les produits. Donc j'ai là des produits et je vais me rappeler de quoi? C'est une réaction chimique. Des lois de la réaction chimique. Lors d'une réaction chimique, il y a conservation des atomes en genre, c'est-à-dire en type, pour répondre à notre objectif. Les types d'atomes, voilà. Quels sont les types d'atomes? Donc, je vais utiliser la loi de la conservation de la masse dans... Non, c'est pas de la masse. La loi de la conservation des atomes en genre. Vous vous rappelez de cette loi? Oui. Qui peut rappeler la loi? Qui peut la redire? Dans une transformation chimique ou bien dans une réaction chimique, il y a Conservation des atomes. un seul. Il faut éviter les réponses collectives. Oui, tu fais descendre. Dans une réaction chimique, il y a une conservation des atomes en genre et en nombre. Et en genre et en nombre. Oui, et en nombre. C'est-à-dire pour équilibrer l'équation. Mais maintenant, on va travailler seulement avec conservation en genre. Donc voilà, ces produits, je vais tirer de ces produits les atomes qui constituent ces produits. Donc comment je vais faire? Je vais vous donner une recette très facile. La question, je vais tirer les atomes qui constituent les produits. Donc je vais casser les formules chimiques et barrer les nombres. Casser et barrer. C'est déjà cassé, il est seul, cassé. Il n'y a rien à barrer, il y a le 1 ici. D'accord? Donc je vais tirer quoi? Les atomes qui constituent les produits. Donc qu'est-ce que j'ai comme atome? Le carbone. Très bien. Quoi d'autre? L'oxygène. Quoi d'autre? L'hydrogène. Quoi d'autre? L'oxygène. Elle est déjà notée. Quoi Le d'autre? carbone. Noté. Le carbone. Le carbone. Et l'oxygène. C'est noté. Donc appliquons la loi de quoi? De la conservation des atomes en genre, c'est-à-dire le type en genre. D'accord? C'est-à-dire je vais faire copier-coller. Les mêmes atomes sont là, dans les réactifs. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Le C, le O et le H. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Un savant qui a dit ça. D'accord. Donc ici, on est presque arrivé à atteindre notre objectif. On est presque arrivé. Vous voyez, on a dégagé déjà les atomes là, C, O et H. Pour l'oxygène, il faut mettre une pause pour analyser les choses. On est en train d'analyser les choses. Pour l'oxygène, donc le C, le O et le H, il est là, dans le papier et dans le dioxygène. Donc pour l'oxygène, il est arrivé de dioxygène et peut même peut-être arriver du papier. C'est possible. Donc on a le doute. Ça peut être aussi dans le papier. Vous êtes d'accord? Mais ce qui est sûr, le carbone et l'hydrogène se trouvent où? Dans le papier. Dans le papier. Ça c'est sûr, il est dans le papier. Donc notre papier, on est sûr qu'il est constitué du carbone et de l'hydrogène. Et on va dire qu'il est constitué essentiellement
du carbone et de l'hydrogène. Parce qu'on a des doutes pour l'oxygène. C'est pour ça qu'il faut ajouter essentiellement. Vous êtes d'accord? On ajoute essentiellement parce que pour être plus correct. Donc essentiellement. Donc on va refaire le même scénario avec une autre matière organique pour généraliser. Ça c'est vrai pour un papier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la même expérience, le même scénario avec du plastique. Par exemple, je prends le PE. Voilà, le PE ou bien le bouchon de quoi? Ici, une bouteille. Voilà, ça aussi c'est le PE. Et j'enflamme ce plastique-là et on va répéter le même scénario et on va arriver à quoi? Au même résultat. Donc on va généraliser. Toute matière organique est constituée essentiellement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Par exemple, le bois, je prends le bois. Voilà. Le bois, c'est une matière organique. Voilà, le bois, c'est une matière organique. Donc maintenant, je sais qu'il est constitué de quoi? Le carbone. Le carbone et l'hydrogène. Ma blouse, elle est en coton. Ma blouse que je mets, elle est en coton. Elle est constituée essentiellement de carbone et d'hydrogène. Mais ça peut être d'autres types d'atomes. Par exemple, le chlore, l'azote, le N, azote. Ça peut être l'oxygène, dans d'autres matériaux organiques. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Voilà. Donc, vous connaissez les couvertures. Les couvertures, ils sont fabriqués par le polyester. Le polyester, c'est une matière organique qui contient le carbone, l'hydrogène et aussi le soufre. Voilà l'étiquette. L'étiquette d'une couverture. Vous êtes d'accord? Autre chose, vous connaissez ça? Qu'on appelle l'awat. Le voilà. Le voilà. C'est une bouteille de plastique qui est recyclée. Cette bouteille-là, elle est recyclée pour donner ça. C'est un recyclage, on va voir ça. Et au lieu d'enflammer ou bien de brûler les déchets, il faut les recycler. D'accord? Donc ça, il contient quoi? Il contient le carbone et l'hydrogène et d'autres atomes, d'autres types d'atomes. Voilà. Donc, je vais passer tout de suite à l'animation sur le PC pour bien comprendre les choses. Donc, voilà un dispositif expérimental très pratique et un peu développé pour brûler une matière organique. Je vais essayer de décrire ce dispositif expérimental. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce que j'ai là? Je vais mettre cette assiette qui contient un papier, je vais le mettre ici. D'accord? Mais avant, il y a un entonnoir. Cet entonnoir, cet entonnoir, elle est liée par si je veux dire, un tuyau souple à un récipient en verre. Et il y a ici aussi un tube en verre, un autre tube en verre, et il y a l'eau de chaud ici. Vous voyez? Mais ce qui est essentiel, il y a un aspirateur. Pourquoi? Quand les gaz vont se dégager, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre ce chemin-là. Vous êtes d'accord? Oui. Et ils vont arriver ici où il y a l'eau de chaud. Mais malheureusement, ça ne peut pas être réalisé que si on vide l'air qui est là. Parce que là, il y a de l'air. La place, elle n'est pas vide. Les gaz ne peuvent pas passer par ce tube-là parce qu'ils trouvent là, la place n'est pas vide. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aspirer l'air à l'aide d'un dispositif ou bien un robinet qui doit être
dans la salle de physique-chimie. Malheureusement, on n'a pas ce robinet-là. Vous voyez notre robinet là-bas. Elle est très loin de ce robinet-là. À l'aide de ce robinet, on peut aspirer l'air qui est dans ce récipient. Comme ça, les gaz, et surtout le CO2, peut passer ici à l'eau de chaud. Vous êtes d'accord? Oui. Une autre substance est mise là. La voilà. On a mis une substance blanche qui s'appelle sulfate de cuivre anhydre. Il fallait voir cette substance en première année. Oui. Cette substance, tu te rappelles? À quoi ça vient? Je pense qu'on le met avec un réactif et sa couleur change. Oui, sa couleur change, Change, effectivement. Je pense qu'il devient bleu. Oui, elle devient bleue quand elle entre en contact avec L'eau. l'eau. Vous vous rappelez ça, de ça? Oui. Donc cette substance, vous regardez, vous voyez, donc cette substance devient bleue, elle change de couleur, du blanc, de la couleur blanche à la couleur bleue quand elle entre en contact avec de l'eau liquide. Attention, les gouttes d'eau, de l'eau qui est liquide. Donc on va voir, on va commencer. Donc combustion des matériaux organiques. Ouvre le robinet pour mettre en marche le système d'aspiration. Vous voyez? Donc on va... Tu es en train de filmer là-bas. Donc voilà, je vais ouvrir le robinet. Voilà. Quand l'eau descend du robinet, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer, il va dégager l'air qui est là. D'accord? Donc cette place, elle est vide. Après, dépose la soucoupe de papier sous l'entonnoir. L'entonnoir, il est froid. Il est froid et il est sec. Donc je vais le déposer tout de suite. Voilà. Après, avec les allumettes, enflamme le papier. Vous voyez, ce dispositif expérimental, il est extraordinaire. Il est très très pratique. Qu'est-ce qu'il va faire l'enseignant? Moi, par exemple, je vais mettre tout simplement ici, ouvrir le robinet et enflammer le papier, voilà. Et il va travailler tout seul. Vous comprenez? Oui. Donc je continue. Donc je vais enflammer, je vais prendre les allumettes. Malheureusement, on n'a pas ce dispositif complet. Donc voilà, la flamme elle est jaune et on note nos observations. Notez tes observations. Donc on va noter, il y a 5 flèches là. On commence avec cette flèche. Donc qu'est-ce qu'on va identifier ici? La première flèche. Qu'est-ce que vous voyez? Un dépôt. Il y a premièrement le sulfate de cuivre est devenu bleu. Ah, tu vois là? Non. Attendez, je parle de la première flèche, Il ici. y a un gaz noir. C'est le carbone. C'est la fumée noire, je suis d'accord. Et il y a aussi un dépôt noir. Donc il y a le carbone. Il y a ici quelque chose noir, le dépôt noir. Fumée noire et dépôt noir, donc la formation du carbone. Passons à la flèche 2. La flèche 2, c'est la fumée noire. Tu vois, Bahati? Là, c'est le dépôt noir. Là, c'est la fumée noire. Et là, qu'est-ce que vous voyez là? Dans les parois intérieures dans notre entonnoir, qu'est-ce que vous voyez? Oui? La buée, exactement. La buée, c'est-à-dire, il y a formation de quel gaz? La vapeur d'eau, H2O, l'état gazeux. On passe à quoi, Ilyes? À cette flèche-là. La substance est devenue bleue. C'est-à-dire... Il y a un contact avec l'eau. Oui, il est en contact avec l'eau. Vous voyez qu'est-ce qui va se passer si on veut analyser les choses scientifiquement? Donc, suivez avec moi. D'où vient l'eau liquide, à votre avis, qui est entrée en contact avec cette substance blanche et la substance est devenue bleue? Comment il est devenu liquide, à votre avis? Donc, je réponds, pour ne pas tarder. Il y a des gaz là qui vont passer par ce chemin. Notre H2O gazeux, une partie de H2O à l'état gazeux va frapper dans les parois intérieures et va donner de la buée. Et on sait tous que les gaz ils se dispersent. C'est-à-dire ça s'achève. Voilà, donc il y a une dispersion de quoi? De la vapeur d'eau. Il va passer, la vapeur d'eau, c'est-à-dire l'eau à l'état gazeux, il va passer ici et il va trouver ce récipient froid.
Et qu'est-ce qu'elle va devenir? Des gouttelettes. Elle va devenir liquide. Elle va frapper la liquéfaction. Exactement. Donc, on est arrivé à quoi? À la dernière flèche. Oui, oui. Oui, il devient trouble, l'eau de chaud se trouble, l'eau de chaud se trouble, oui, oui, il prend une couleur blanche. Donc voilà, les produits, quels sont les produits maintenant? Donc citez-moi les produits après la combustion du papier. Oui, il y a le carbone, l'H2O, le CO2 et bien sûr la flamme qui est jaune, qui a été jaune, le monoxyde de carbone, le CO. Voilà, pour être correct avec vous, on va passer au fragment de PVC, c'est-à-dire une autre matière plastique. Et on va faire le même scénario et on va trouver les mêmes produits et on va analyser ces produits pour aboutir au type d'atome et arriver à notre objectif. Voilà, le cours est terminé. Merci pour toi.